Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le triomphe de la croix. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 8. Exactement. Et ce texte nous dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». Et je pense que c'est vraiment un passage extraordinaire parce qu'il nous dit que le Fils de Dieu, il est venu et son but, c'est de détruire les œuvres du diable et il a atteint son but. Oui, Amen. c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est pas juste qu'il avait un objectif, c'est qu'il a atteint cet objectif. Hein. Et l'œuvre du diable, on connaît l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est de détruire, d'égorger, tuer, détruire. Tout ce qu'il veut, c'est un voleur. Il est là pour nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Il est là pour nous, c'est ça, de nous éloigner le plus possible, nous faire du mal, détruire nos vies. Enfin, ça, c'est l'œuvre du diable. Oui, tout à fait. c'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il fait depuis le début. Par des ruses, etc. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour détruire ces choses-là. Donc, c'est chouette parce qu'il détruit l'œuvre de celui qui détruit. Oui. Et j'aimerais préciser que généralement, quand on entend les personnes parler autour de nous, et peut-être qu'on l'a pensé avant aussi, on croit que les mauvaises choses viennent de Dieu. Alors que c'est le diable qui détruit. Et Jésus, il est venu pour renverser la situation et pour rétablir la vérité aussi. Et pour venir dire, non, les mauvaises choses qui vous arrivent, la maladie, toutes ces choses, ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu envoie son Fils pour détruire, comme tu le disais, celui qui détruit. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, il y a un texte dans les Actes des Apôtres où Pierre va résumer le ministère de Jésus, au chapitre 10 et au verset 38, que Jésus était oint du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou la tyrannie du diable. Et on voit que la façon dont Jésus va commencer à détruire les œuvres du diable, c'est qu'il va, je vais employer un mot peut-être un peu facile, réparer les dégâts que le diable est en train de faire. Et les gens qui étaient paralytiques, il va les faire marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, des gens vont être pardonnés de leurs péchés, vont être transformés. Et ça, en fait, il le fait avant d'être passé à la croix, parce que la croix va couronner, va donner le sceau au fait que c'est fait, c'est terminé, les œuvres du diable sont terminées. Jésus, quand il était sur terre, annonçait déjà, c'était un petit peu comme un aperçu de ce que la croix, que l'effet de la croix aurait. Et c'est pour ça, c'est intéressant, tu disais, parce que les gens, ils pensent que c'est Dieu qui envoie les mauvaises choses, etc. C'est Dieu qui veut détruire, qui veut nous détruire. Et il y a toutes ces mentalités qui sont là. Et à un certain moment, Jésus lui-même est en train de chasser des démons. Et puis on lui dit, mais non, tu chasses les démons au nom du diable, quelque part. Tu es un serviteur du diable, et ce que tu fais, c'est de chasser les démons au nom du diable. Et puis Jésus dit, mais enfin, ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de dire. Si j'étais le serviteur du diable, pourquoi est-ce que je détruirais mon propre royaume ? C'est ça qu'il est en train. Il répond, mais enfin, le diable va pas détruire son propre royaume. Moi, je ne suis pas de ce royaume du diable, et donc je détruis les œuvres du diable et tous ses effets aussi. Et donc la puissance de la croix, elle est là justement pour détruire tous ces effets, l'œuvre du diable. Et dans une autre version, il est dit aussi que donc il détruit et il défait. C'est-à-dire ce que le diable a construit, il le déconstruit. Parce que des fois, on a besoin qu'il y ait une bombe qui tombe et que tout explose, mais des fois, on a besoin que ce soit une brique à la fois qui soit enlevée pour que nous-mêmes, nous puissions comprendre. Être restauré aussi. Et être restauré, que nous avons cru des mensonges, que nous sommes entrés dans une spirale aussi de destruction. Et cette œuvre de restauration aussi, elle est pour nous, pour chacun d'entre nous, parce que c'est ce que Jésus fait. Exactement. Ça peut prendre, comme tu le disais, ça peut prendre du temps. Il y a des œuvres de restauration qui sont immédiates. On a vu des personnes libérées vraiment et changer de vie directement. Et puis d'autres qui ont besoin, comme tu le disais, tous les mensonges doivent être
réparer dans le sens où tout ce qu'on a cru, à la fois, on va dire « Ah mais non, je croyais ça, c'était pas vrai ». Et on dénoue, c'est tout un gros nœud qu'il faut dénouer fil par fil pour arriver à vraiment bénéficier pleinement de la vérité et de la liberté des enfants de Dieu. Oui, et puis il faut savoir aussi que nous-mêmes, nous avons été victimes de ce diable avant de connaître Jésus-Christ. Tout à fait. Oui. On a été victimes, il nous a raconté des histoires en disant que faire le mal, c'était bien. En faisant certaines choses, il nous disait, mais ça c'est super, prendre la drogue, c'est super, saoule-toi, c'est super, tu vas voir, tout le monde le fait, fais partie de cette équipe-là, vas-y, fais le mal, vois la pornographie, etc. Le diable nous a amenés dans des domaines où il a voulu lier notre pensée, lier notre intelligence, et nous amener à être ses pantins, quelque part. Et là, tout d'un coup, Jésus vient et il détruit les œuvres du diable. Et à la croix, on pourrait la voir comme une épée plantée dans le cœur de l'ennemi. Il est détruit. Ouais. Et il enlève sa force, il enlève sa puissance, sa capacité de faire le mal. C'est ce que Jésus est venu faire à la croix. Ouais. Oui, et puis dans ce passage où il dit que donc Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable, eh bien, il parle de l'œuvre du diable. Ça veut dire que le diable est en œuvre, il est au travail. Il agit. Et un de ses mensonges, c'est de nous faire croire qu'il n'y est pour rien, le diable. Hein, des fois, on se dit, mais non, c'est toi qui as choisi ton destin, c'est toi qui as creusé ta propre tombe, c'est toi, c'est tes choix à toi. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Et même, il y a des personnes qui disent, mais non, le diable n'existe pas, c'est juste un concept, etc. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il a un plan, il fait des choses, il est très conscient de ce qu'il fait, hein, c'est réfléchi, tout ce qu'il est en train de faire est réfléchi. Et donc, on doit être conscient de cela, conscient que son but, c'est de nous détruire. Et une fois qu'on sait ça, mais déjà, on a déjà remporté la première victoire. La première victoire, c'est sur l'ignorance du fait que le diable est à l'œuvre. Des fois, on se dit, ben non, si un tel est détruit, ben c'est de sa faute. Si un tel est détruit, finalement, il l'a cherché, ou voilà, c'est le sort, c'est un hasard. Enfin, on a plein de pensées comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il est à l'œuvre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire cette œuvre-là. Exactement. Et il veut le faire non seulement dans nos vies, il veut détruire cette œuvre. Donc on a parlé de ces mentalités, des forteresses, des pensées qui nous lient, qui nous font prendre des mauvaises décisions, qui nous ont fait prendre des mauvaises décisions dans le passé. Mais également, au travers de nous, il veut détruire l'œuvre du diable au travers de nous, afin que nous aussi, nous puissions aller et délier des personnes qui sont liées, nous puissions aller aussi annoncer justement la guérison, la libération, la bonne nouvelle, la restauration dans la vie des autres. Oui. C'est ça aussi que Jésus veut faire au travers de nous. Oui, tout à fait. Et il est frappant que lorsque Jésus annonce les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, le premier des miracles, c'est « En mon nom, ils chasseront les démons ». Et ça, c'est aussi pour tout le monde. Je veux dire, il ne faut pas être un super spirituel, spécialiste, mais savoir, avoir cette foi, cette confiance que Jésus a dépouillé les dominations et que dans le nom de Jésus, elles sont obligées de se plier, elles sont obligées de s'enfuir. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Et le diable connaît très bien, je veux dire, il sait ses limites. Il connaît ses limites, mais ces limites, elles peuvent être dépassées si nous les ignorons. Donc, c'est vraiment très important de savoir que dans le nom de Jésus, nous avons cette autorité de chasser les démons, nous avons cette autorité sur le diable. On ne doit plus être soumis à tout ce qu'il peut faire dans nos vies, mais on est vainqueur en Jésus à cause justement de la croix, et que par la croix, il a dépouillé les dominations. C'est ce qui nous est dit dans Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que Jésus a accompli. Et aujourd'hui, le diable, il peut encore essayer de faire des choses, mais son pouvoir
et toutes ces armes, je vais dire, eh bien, il a été dépouillé. Oui, et publiquement. Publiquement, Parce oui. que le diable, ce qu'il veut faire, c'est cacher tout. Oui. Hein, on sait d'ailleurs quand on fait quelque chose qui n'est pas juste, souvent on sait que ce n'est pas juste parce qu'on ne veut pas en parler. Parce qu'on veut en faire un secret, parce qu'on a honte de le dire à qui que ce soit. Et si on a honte de quelque chose, c'est que sûrement derrière, les motivations ne sont pas justes. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il veut tout cacher. Il veut que nous prenions des mauvaises décisions et puis que nous cachions ces choses-là pour que ça ne se sache pas. Il faut pas que ça se sache. Et Jésus, il sait ces choses-là. Et c'est pour ça il est dit dans ce passage de Colossiens, publiquement. Oui. Il en a fait une affaire publique. Il a fait ça, et même il dit en spectacle. Donc c'est vraiment, moi j'imagine un peu les fanfares. Tada, 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 regardez, le diable est dépouillé. Mais c'était ça, c'était pas juste une petite réunion en privé. Non, c'était public. Il fallait que tout le monde sache que le diable est dépouillé. Et aujourd'hui encore, il faut que tout le monde sache que le diable est dépouillé. Oui. Parce que si certains disent qu'il n'existe pas, d'autres lui donnent plus de pouvoir qu'il n'en a. Absolument, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur du diable, des démons, des mauvais esprits. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là, justement, qui ont peur toujours de ces choses? Alors moi je dirais simplement, regarde à Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus est parfaite. L'œuvre de Jésus à la croix est parfaite. Donc, c'est là qu'il faut leur dire, attention, vous manquez de connaissances. Ce qui fait périr le peuple de Dieu, c'est qu'il ne connaît pas les Écritures. Et ce passage de Colossiens, chapitre 2, verset 15, est extraordinaire. Quand il nous dit, il a dépouillé les autorités, il les a mis dans un cortège public, où il les a fait passer. Alors, ça se passait comme ça, quand quelqu'un était vaincu, un roi était vaincu, etc., tous les soldats qui avaient fait la conquête se mettaient en ligne et on faisait passer et le roi et les soldats en dessous d'un bâton. Il devait presque ramper en dessous. Il était dénudé, dépouillé de toutes ses armes. Et c'était public, ça se passait public. On voyait qu'il était humilié. Et là, le diable, il était humilié, il était vaincu. Donc je dis simplement, mettez votre foi dans les promesses de Dieu. Je dirais, mettez votre foi dans ce que Jésus a accompli à la croix. Croyez ce que la Bible dit. Ouais. Et commencez à douter de ce que l'ennemi vous dit. Parce que l'ennemi vous dit, je suis là, je vais t'avoir, je vais te faire peur. Et non, ça suffit. T'étais vaincu à la croix, sache-le. Oui, c'est ça. Et puis, il est dit aussi que ces autorités, non seulement elles ont été vaincues, mais on leur a enlevé toutes leurs armes. Absolument. Et toute leur autorité et toute leur puissance. Et cette puissance qui nous accusait constamment. Donc, il y a plus d'armes. Il y a plus d'autorité. Il y a plus de puissance. Donc, le diable, comme tu disais tout à l'heure, son but, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il en a toujours. Oui. Et de nous faire croire qu'on est perdu. Oui. Parce que son but, c'était de nous emmener vers la mort, de nous conduire au péché et que ce salaire du péché soit la mort. Et par la croix, comme Jésus, il a pris sur lui cette mort pour que nous ayons la vie, eh bien, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus rien à faire « Oh, tu vas mourir ». C'est fini. Jésus, il est mort à notre place. Oui, c'est ça. Et donc, le fait d'avoir peur des démons, le fait d'avoir peur des mauvais esprits, ce genre de choses, quelque part, c'est une peur qui n'est pas justifiée, surtout lorsque nous sommes en Christ, parce que le sang de Jésus nous a purifiés et donc, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus d'autorité. Il n'y a plus de prise. Il n'y a plus d'emprise. Et c'est nous qui avons le pouvoir au nom de Jésus, bien sûr, mais c'est nous qui avons le pouvoir. Et il n'est pas question d'avoir peur. J'étais encore dans une réunion il y a pas très longtemps et on parlait justement des démons, et puis les personnes disaient « Ah oui, mais moi j'ai peur que si je prie pour quelqu'un, qu'il y ait un démon qui vienne sur moi, etc. » Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est que je vais arrêter de prier pour les gens. Je ne vais pas le faire. Et d'autres personnes ont été plus loin en disant « Oui, mais imagine que toi, tu es un mauvais esprit, que tu ne le sais pas. » Donc ça va très loin déjà. Hein. Eh bien, si tu pries pour quelqu'un, toi, qui est malade, par exemple, eh bien, tu peux transmettre ce mauvais esprit au lieu que la guérison vienne au travers de ça. Je me dis,
Et c'est des choses qui étaient enseignées dans des mouvements chrétiens. Et je me dis, mais il n'y a rien de plus loin de la vérité. Ouais. Mais ce qui se passe quand c'est comme ça, le but, enfin, la finalité, c'est que je ne vais plus prier pour personne. Oui. C'est vrai. Et donc, le diable a gagné. Exactement. Parce que je ne fais plus ce que Jésus m'a commandé de faire. Jésus n'a pas dit ceux qui sont parfaits, qui n'ont aucun problème et qui ne pêchent jamais, ceux-là, vous pourrez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a donné un ordre à chacun, ceux qui croient. Exactement, Absolument. Et on peut voir, on a vu une émission où il a envoyé ses disciples et ses apôtres et qui étaient loin d'être parfaits. Là-dedans, il y avait Judas quand même. Oui, c'est ça, exactement. Et il les a envoyés prier pour les malades et chasser les démons. Il leur a donné l'autorité, la permission de le faire. Amen. Et nous aussi, on a reçu la permission de le faire et de s'opposer au diable. Alors, quand un démon se manifeste, et que c'est vraiment un démon, parce que parfois il y a des gens aussi qui simulent certaines choses, mais quand un démon se manifeste vraiment, à ce moment-là, nous avons le droit de lui dire tu te tais, et tu sors. Comme Jésus faisait. Oui, absolument. Il disait aux démons, taisez-vous et sortez. Oui, parce que nous n'agissons pas en notre propre nom, mais au nom de Jésus. Et c'est pour ça, on n'agit pas parce que nous sommes saints ou parce que nous sommes meilleurs. Non, nous agissons parce que Jésus, il est le saint, il est celui qui a triomphé à la croix, et c'est en son nom que nous agissons. Et donc, lorsque je ne fais pas les choses que Dieu me demande de faire parce que j'ai peur, la peur est le contraire de la foi. La peur est le contraire de la foi, et ça ne vient pas de Dieu. Donc ça veut dire que même dans ma spiritualité, je peux me faire avoir par les mensonges du diable. Oui. Et c'est une œuvre de destruction. Pourquoi ? Parce que le diable va m'empêcher justement de détruire son œuvre au travers de... Donc, et peut-être que des vies ne seront pas restaurées parce que j'ai peur de ce que je fais. Et donc, c'est tellement important de savoir, de confesser ce passage, que ces dominations, ces autorités, ces pouvoirs, ils ont été dépouillés. On leur a enlevé leur autorité, on leur a enlevé toutes leurs armes, on leur a enlevé la puissance d'accusation par le pouvoir justement de la croix. Oui. Et il est dit que Jésus les a menés comme des prisonniers. Tu parlais de procession. Il les a menés comme des prisonniers au travers d'une procession triomphale. Et c'est ça que Jésus a fait. Et donc c'est eux qui sont prisonniers. Oui. Oui. C'est plus nous. Absolument. Nous ne sommes plus prisonniers. Non, nous sommes libres. Nous avons été libérés. Oui. Et c'est eux maintenant qui sont prisonniers. Mais comme tu disais tout à l'heure, le diable, son arme, c'est d'essayer de nous faire croire l'inverse. Il reste menteur. Il reste menteur. Et donc, s'il nous fait croire l'inverse, malgré le fait que nous sommes libres et que lui est prisonnier, eh bien, nous pourrions agir comme si c'était lui qui était libre et comme si nous étions les dominés. Oui. Et lui, le dominant, alors que c'est l'inverse. Ouais. Et donc, c'est tellement important de croire la parole de Dieu et de dire, mais je vais la confesser dans ma vie, je vais arrêter de vivre sous cette peur aussi, de dire, mais non, j'ai peur des mauvais esprits, de ce que le diable pourrait me faire si je sers Dieu, parce qu'il y a ça aussi. Si je commence à servir Dieu, on entend souvent, je vais avoir un retour de manivelle, je vais avoir de l'opposition, bien sûr, il y aura des choses des retours, mais nous sommes plus que vainqueurs. Constamment. Il y a rien qui change là-dedans. Oui, et puis l'apôtre Paul disait, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Et c'est vraiment en Jésus que nous triomphons, que nous sommes des plus que vainqueurs et non pas des vaincus. Ouais. Nous sommes des plus que vainqueurs et lui, il est vaincu, comme tu le disais tout à l'heure, et nous sommes de ceux qui allons aller dépouiller son royaume pour remplir le royaume de Dieu. C'est notre rôle. C'est ça l'annonce de l'évangile. C'est ça la prédication de la croix. C'est que je vais proclamer toutes ces choses que la croix a produites dans ma vie. Il m'a libéré, il m'a pardonné mes péchés, et puis là maintenant, je suis plus que vainqueur et je peux m'opposer à l'ennemi de toute ma vie, parce que le diable, c'est l'ennemi de notre vie, et il essaye encore aujourd'hui, malgré tout, de nous mentir, de nous faire peur, de faire croire qu'il n'existe pas, ou de faire croire qu'il est tout le temps présent partout. Il y a des gens qui voient le diable dans des montants de porte et dans des clinches de porte, dans des serrures, mais non, le diable a été vaincu.
Et s'il veut se manifester, et s'il essaye de nous empêcher, si nous vivons parfois des expériences où nous savons que c'est l'ennemi, nous avons autorité et nous prononçons le nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. Parce que nous appartenons à Jésus. Ouais, des fois, il est temps. C'est ça, il est temps de dire des fois, ça suffit maintenant. Oui, je vais arrêter de me laisser faire par le diable. Et peut-être que ceux qui nous écoutent peuvent dire, mais Seigneur, change ma mentalité. Que ces mensonges-là tombent dans ma vie aussi, que je puisse enfin réaliser qui je suis en Jésus, que cette peur du lendemain, que cette peur de l'échec, que cette peur des attaques du diable disparaissent de ma vie, parce que je sais que peu importe ce qui arrive, et c'est ça qui est dit dans la parole de Dieu, mais peu importe, au travers de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, au travers de tous les problèmes, il n'a jamais été question de cacher les problèmes en disant mais tout ira toujours bien, il n'y aura jamais aucun souci, vous n'aurez pas d'opposition. Non, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une prophétie, c'est une promesse, c'est une certitude, mais au travers de ces choses-là, nous sommes quand même plus que vainqueurs. Amen. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Et peu importe ce qui arrive, peu importe les déluges qui peuvent arriver, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Et il est plus question que nous vivions sous cette emprise de la peur. Mais pour ça, il faut réaliser que nous avons cru un mensonge. Le confesser, on parlait de demander pardon aussi, demander pardon d'avoir cru ce mensonge-là, et puis de dire maintenant... Je vais croire la vérité. Et de changer la mentalité. Oui. Et puis, il y a plusieurs armes que Dieu nous a données pour nous battre contre l'ennemi. D'abord, il y a le nom de Jésus. Alléluia, c'est la plus belle arme que nous avons. Ensuite, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu qui déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce que Jésus a utilisé d'ailleurs. Lorsque le diable l'a attaqué, il a vraiment utilisé la parole de Dieu. Donc, il est écrit, et là, on peut se battre avec. Et il y a la louange. Parce que je suis vainqueur, alors je fais le concert de triomphe et je loue, j'adore mon Dieu qui, lui, m'a rendu plus que vainqueur, m'a libéré de mon péché, m'a rendu libre, m'a fait passer dans son royaume. Parce que l'œuvre de la croix, c'est ça aussi. Et il y a encore plus d'ailleurs. Mais là, je vais commencer à louer, adorer, célébrer Dieu de tout mon cœur parce que je sais qu'il m'a transformé, que je suis son enfant et que je vis en sa présence, et lui vit en moi, moi en lui. C'est extraordinaire. C'est merveilleux, parce que lorsque nos regards, au lieu d'être posés, je veux dire, sur les choses qui peuvent, ou qui arrivent, ou qui peuvent arriver, on les pose sur Jésus, on sait que c'est lui qui nous tient, il nous tient dans sa main, et même, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Nous sommes dans la main de Dieu, nous ne sommes pas dans la main du diable. C'est pas lui qui tient les cartes en main. Même s'il essaye, s'il y a des attaques, ok, il y a des attaques du diable, mais c'est chaque fois l'occasion pour Dieu de manifester sa victoire à travers nous. Et là, je pense, c'est pour ça qu'on peut aussi se réjouir en disant « Ah oui, tu as essayé ça, mais mon Dieu, il est plus grand, tu vas voir ce qu'il va te faire. » Et je pense que c'est vraiment se positionner avec le vainqueur. Et Jésus est vainqueur dans notre vie. Et encourager le diable à être désespéré. Oui. C'est vrai, parce que lorsqu'il nous lance encore des trucs et que nous on dit mais non, mais attends, je mets ma confiance en Dieu. Et là il dit mais il n'y a rien que je puisse faire qui l'atteint. Mais c'est ça aussi. Des fois, on pense que les choses qui nous arrivent, etc., c'est la véritable épreuve est là. Mais en fait, la véritable épreuve, c'est notre réaction dans l'épreuve. C'est ça. C'est ça la véritable épreuve. Tout à fait. C'est comment nous allons réagir quand tout s'écroule autour de nous. Comment nous allons réagir face à des pertes, face à des choses difficiles. Comment est-ce que nous réagissons? Et c'est important ce que tu viens de dire, mais mon espoir, il n'est pas en moi. Mon espoir, il est en Dieu. Mon espoir, il n'est pas dans mon compte en banque. Mon espoir n'est pas dans ma sagesse. Mon espoir n'est pas dans qui je connais sur cette terre. Mais je mets mon espoir, mon espérance en Dieu, et j'arrête de regarder autour de moi parce que des fois il n'y a plus rien à voir. Des fois, et si on veut être honnête, des fois on regarde autour et c'est un champ de ruines. Ça arrive, et c'est arrivé au plus grand. Et j'avais des amis qui avaient un collège biblique, et puis une fois j'ai été les voir. Et spirituellement, on aurait dit un champ de ruines, parce que c'est comme si tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils avaient fait pendant des années avait été
balayé par des ondits, etc. Et je regardais, je me dis, mais on dirait un champ de ruines. Et puis, mais Dieu, il dit, mais moi, je reconstruis. Oui. Je reconstruis. Et à l'heure actuelle, quelques années plus tard, eh bien, c'est passé d'un collège à un institut ou une université, parce que Dieu, il a posé sa main. Et parce qu'ils ont décidé de ne pas regarder justement à ce champ de ruines, mais ils ont gardé les yeux fixés sur le but, ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. Oui. Et c'est ce que nous devons faire aussi, peu importe les épreuves qui nous arrivent. Et nous sommes triomphants, nous sommes vainqueurs. Et même lorsque ça n'a pas l'air, même lorsque tout ce que nous voyons autour de nous est de la défaite, parce que ça arrive, même si tu vois autour de toi la défaite, tu restes vainqueur. Oui. Amen. Tu restes vainqueur. Amen. Et il y a une promesse aussi de Dieu qui dit, mais les choses ébranlables seront ébranlées, afin que ce qui est inébranlable demeure. Et c'est pour ça qu'on peut aussi se réjouir. S'il y a des choses qui s'écroulent, c'est qu'elles étaient ébranlables. Mais Dieu veut rebâtir quelque chose qui est inébranlable. Et notre caractère doit être inébranlable parce que c'est Jésus qui vit en nous. Comme tu dis, si le diable, il essaye par du matériel, souvent par des destructions matérielles, il essaye de nous atteindre, d'atteindre notre joie, d'atteindre notre paix, d'atteindre notre communion avec Dieu. Mais si, à travers ce qu'il essaye, il n'arrive pas à atteindre ça, mais il a perdu. Même si, humainement, on peut dire « Ah ben oui, on a perdu des choses », mais c'est pas grave, parce que Dieu, qui est notre source, il est toujours le même, et c'est celui qui renouvelle ses bénédictions. On peut voir ce qui s'est passé avec Job. Job, il a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu tous ses biens, il a perdu sa santé, il a presque perdu sa vie, sauf que Dieu a dit non, là, tu ne touches pas. Oui, et on voit que c'est une œuvre du diable. On voit clairement que c'est une œuvre du diable. C'est vraiment une œuvre du diable. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand Job est resté fidèle à Dieu malgré tout? Eh bien, Dieu a dit, t'as vu, hein? J'avais raison, t'as vu, il a tenu jusqu'au bout, maintenant je vais lui redonner 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Et puis Job pensait que c'était Dieu qui avait détruit. Oui, et même là, il n'en voulait pas à Dieu. Il n'en voulait pas à Dieu, il pensait que c'était Dieu, mais à la fin, il a dit non, maintenant je réalise que je me suis trompé. Ouais. Il dit, j'avais entendu parler de toi, je ne te connaissais pas vraiment parce que sinon je n'aurais pas cru que c'était toi. Ouais. Mais maintenant je te vois, alors je me repens, je te demande pardon. Et c'est ça que nous devons apprendre à connaître qui est Dieu pour pouvoir avoir cette attitude de triomphant à chaque instant, peu importe ce qui nous arrive. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.